Et si votre coloc idéal était ce robot d'1,75 m? Voici Neo, un humanoïde destiné à nous soulager des tâches ménagères. D'après l'hebdomadaire allemand Die Zeit, il sait déjà ranger, porter des charges allant jusqu'à 25 kg et même passer la serpillière. Mieux encore, il peut, si on le souhaite, nous prendre dans ses bras. Selon Die Zeit, son fabricant, un ingénieur norvégien, espère pouvoir le mettre sur le marché d'ici 2 à 5 ans, et c'est un scénario tout à fait réaliste. Car entre les progrès du matériel robotique et le développement de l'IA, les humanoïdes acquièrent rapidement de nouvelles compétences, affirment les professionnels du secteur. À l'horizon 2050, Citibank estime même qu'ils seront 648 millions à parcourir la Terre. Le milliardaire américain Elon Musk, qui confectionne avec Tesla son propre humanoïde appelé Optimus, en imagine de son côté 10 milliards d'ici les 20 prochaines années. Mais avant de débarquer dans nos foyers, ces robots doivent accomplir la tâche ultime du ménage, remplir et vider le lave-vaisselle. Contrairement aux simples robots, comme ces bras robotisés, l'objectif des humanoïdes est de s'adapter à notre environnement complexe et donc d'imiter les mouvements des êtres humains, comme marcher, se pencher, se tordre, tendre le bras, attraper des choses, etc. Et si vider un lave-vaisselle est une tâche relativement simple pour l'homme, pour eux c'est un vrai casse-tête. D'abord parce que ça leur demande de reconnaître correctement des formes inconnues, comme distinguer une fourchette d'un verre, explique Die Zeit, mais aussi de manipuler chaque objet avec précaution et savoir par exemple quelle pression exercer. Ainsi, remplir ou vider un lave-vaisselle est devenu un critère de performance pour les roboticiens, explique Aline Albuschaffer, l'un des roboticiens les plus renommés d'Allemagne cité par Die Zeit. Aux États-Unis, la plus grande association des travailleurs à domicile du pays voit l'arrivée de ces robots d'un bon œil. Ils pourraient effectuer les tâches les plus pénibles, les plus éprouvantes et les plus dangereuses de leur profession, affirme leur directrice Hei-Jen Pu, et leur libérer du temps pour faire des choses que seuls les humains savent faire. Il reste toutefois un obstacle de taille, le prix. D'après le média chinois Sixton, il faut aujourd'hui débourser des dizaines de milliers d'euros pour s'acheter son propre humanoïde, mais même si les prix venaient à baisser, une question restera en suspens selon Die Zeit, serons-nous prêts à les accueillir et à les laisser seuls avec nos enfants ?